Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante, cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a une émission tout à fait particulière. On va parler de la création. On va parler avec nos deux conférenciers sur des faits historiques, des faits dans la Bible, justement, qui va démontrer que nous avons un créateur, que nous sommes des créatures. Et pour nous parler, nos deux conférenciers, on a Laurence Tisdal et on a Jonathan Nicole, les deux baccalauréat en sciences, maîtrise en sciences. Bienvenue sur l'émission. On est honoré d'être ici. Merci, oui. Simon. Je crois que vous aussi, peut-être Jonathan, tu peux nous parler de l'association dans laquelle vous faites oui, les deux parties, dans le fond. L'Association des sciences créationnistes du Québec, c'est une association qui promouvoit la création de ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui, de la genèse littérale des 6 jours de création, un univers et une terre jeune. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on promouvoit depuis... Moi, je suis impliqué depuis 2 ans. Laurence qui a fondé ça, ça fait plusieurs années maintenant. Puis, ça donne une belle visibilité à ce que la Bible enseigne à ce niveau-là scientifique aussi. Parlons-en de la Bible. Genèse 1.1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il ne faut pas chercher très longtemps pour... Plusieurs personnes nous disent, on va lire, surtout sur Internet, que bien, ça, c'est un mythe, c'est des histoires, c'est whatever, comment on veut l'appeler. Vous autres, vous répondez quoi à ce genre de dire-là? Bien, la première chose qu'on va, comme chrétien, est-ce qu'il faut qu'on croie que c'est littéral ou non? Alors, c'est ça, est-ce qu'on croit que ce qui est écrit? Si on est chrétien à cause du fait qu'on accepte la parole de Dieu, que la Bible étant la vérité. Quand Jean 3,16 dit que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous amener vers la vie éternelle, si on l'accepte, son œuvre à la croix, on a la vie éternelle, on sait ça parce que c'est écrit. Donc, c'est très, très important de connaître le sens de ce qui est écrit. Les paroles sont très importantes. Et on va commencer avec le début. Le début est le fondement sur lequel on construit le reste de la croyance. Alors, Genèse est hyper important. Et le problème que nous avons présentement, c'est que dans nos séminaires bibliques, dans nos églises, il y a une tendance à essayer de faire conformer la parole de Dieu avec la science naturaliste, la science sans Dieu. Okay. Donc, l'évolution. Oui. En fait, l'idée que l'homme viendra du singe. Alors, tout de suite, on a un problème, l'homme viendra du singe. Mais reculons encore plus avant ça. La justification pour dire que la Genèse n'est pas à prendre littéralement, les 6 jours, le déluge avec Noé, la tour de Babel, c'est que c'est un écrit ancien, peut-être influencé par les Babyloniens, et dont c'est une sorte d'histoire morale. Et c'est vrai qu'il y a une moralité là-dedans, et on respecte la moralité, mais les détails dans ce livre-là, dans le début, les premiers 11 chapitres, c'est pas à prendre au sérieux, parce qu'on sait que c'est pas vrai. L'évolution démontre qu'il y a eu des longues périodes de temps, et la Bible clairement ne démontre pas les longues périodes de temps dans les généalogies. Donc, c'est la Bible qui est dans l'erreur. Alors, c'est dans ce sens-là que les écoles bibliques, et ça, c'est depuis l'évolution, depuis que ça s'est popularisé, l'évolution depuis les années 20, en fait, qu'on est en train, on voit dans Scofield, on voit dans différentes places où est-ce qu'on a la théorie du gap sortie, la théorie où est-ce qu'il y a un espace de temps entre verset 1 et verset 2, toujours pour accommoder les fossiles. Sauf que les fossiles, nous, on sait que c'est fait durant le déluge. Pas besoin d'accommodation irraisonnable, on va dire. Alors, c'est comme ça qu'ils ont essayé d'accommoder, mais on ne devrait jamais accommoder la Bible, qui est une révélation divine, avec la connaissance imparfaite de l'homme de l'instant. Juste quand Jésus-Christ parlait à son Père, dans la prière dans Jean 17, il dit « Ton Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la seule que Dieu nous a laissée pour qu'on puisse s'y fier. Déjà, mettre ça en doute, c'est de mettre une grosse partie de la parole de côté, puis la plupart de nos doctrines à laquelle on tient, la rédemption, le besoin d'un sauveur, viennent de la Genèse même. C'est un absolument. Point Genèse 3, primordial à croire. Jésus a même dit que si on ne croit pas les écrits de Moïse, on ne croira pas à la résurrection. Est-ce qu'il y a des évidences internes? Parce que là, il y a des gens qui disent oui, et c'est là la question de l'autorité ici. Je reviens aux évidences internes un petit peu plus tard. Donc, l'autorité des gens qui veulent ne pas croire dans la Genèse, c'est de dire
bien, la science nous dit une chose et la Bible nous dit autre chose. Quand on fait ce compromis-là, le perdant, c'est toujours la Bible. Les gens vont prendre la parole du scientifique comme étant un fait, même si c'est pas un fait. C'est l'histoire, c'est un point de vue. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre Bible, puis on coupe des parties, puis on les enlève, on les met de côté. Je crois que c'est un grand danger. C'est important de reconnaître que dans notre génération, la source de vérité maintenant, c'est la science. Les scientifiques sont les prêtres et les pasteurs de notre génération. Pourquoi Volkswagen ferait une annonce où il mettrait le mécanicien dans un sarrau blanc? Le mécanicien ne porte jamais un sarrau blanc, pour des bonnes raisons. Ils le font parce que porter un sarrau blanc, ça veut dire que tu représentes la vérité. Le problème, c'est que cette vérité est déchue à la base. Et donc, on sait bien les problèmes dans la science, les fraudes dans la science. On voit tous les jours des problèmes. Et ces problèmes-là, il faut qu'on fasse face. La raison de ça, c'est que la science n'est pas une source de vérité absolue. Pendant que la parole de Dieu, elle est une source de... Parce que c'est celui qui a tout fait qui dit qu'est-ce qui est bien et mal, voici comment je l'ai fait. Ça, c'est une source de vérité absolue. Quelque chose qui n'est pas populaire de nos jours de parler d'un absolu, une vraie absolue. Absolument. On va prendre une pause. Donc, parfait, beaucoup d'informations. Restez avec nous, on va continuer à explorer après la pause ce sujet fascinant. Est-ce que Genèse, le début, les 3, 4, 5, 6, 10 premiers chapitres sont fiables? Est-ce qu'on devrait vraiment la prendre avec autorité pour pouvoir interpréter le reste de la parole de Dieu et pouvoir même peut-être voir la science là-dedans? Donc, restez avec nous et après la pause, je vais discuter avec Jonathan et Laurence justement de ce beau sujet. Donc, restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Est-ce que la parole de Dieu est fiable pour pouvoir comprendre notre origine? J'aimerais que vous preniez vos Bibles avec moi dans 2 Timothée au chapitre 3. Donc, Paul ici est en train d'écrire à Timothée. Et il va parler des Écritures. Évidemment, il est en train de parler ici de l'Ancien Testament. C'était les Écritures auxquelles ils avaient accès. Donc, l'Ancien Testament. On peut lire au verset 16, « Toute Écriture », donc tout l'Ancien Testament, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute Écriture, est-ce que ça inclut les 10 premiers chapitres de Genèse? Ça devrait inclure les 10 chapitres de Genèse. On parlait des écoles bibliques, des choses comme ça. Dans cette tentative d'essayer d'accommoder la science naturaliste, la science évolutionniste, il va falloir qu'ils expliquent les 10 chapitres sont là. Donc, il faut qu'on les explique. Et la façon d'expliquer, c'est de dire que c'est une histoire morale ou une poésie. Donc, une poésie au lieu d'une narration. Donc, une narration, c'est quand j'explique, voici qu'est-ce qui est arrivé historiquement. OK? Dans telle année, il y a eu un combat sur les plaines d'Abraham. Et en 21 minutes, la guerre fut décidée entre les Britanniques et les Français. Okay, ça, c'est une narration. Voici qu'est-ce qui est arrivé. Ce qu'on voit, exemple, dans 1 Samuel, dans le livre, dans 2 Samuel. Donc ça, c'est une narration. Une narration. Et dans Genèse 1, on voit une narration, on voit les 6 jours de la création qui sont énumérés. Voici qu'est-ce qui est arrivé le premier jour. Et en allant de jour à jour, il va mettre un mot en hébreu, un vav, un V-A-V ou W-A-W, qui est une conjonction. Et ça s'utilise juste dans les narrations. C'est pour dire que tel événement, chronologiquement, suit un autre événement. On ne fait pas ça dans la poésie. La poésie en hébreu est très différente de notre poésie en français. Souvent, on va interpréter, souvent, on va prendre les choses de l'ancien temps, puis on va regarder, mettre nos lunettes 2018 avec nos connaissances, puis on regarde en arrière, on dit « Ah, c'est pareil ». Exact. Comme même le langage, juste pour interpréter les gens, pour éclaircir les gens. Le français, lors de la colonisation du Québec, ne se parlait pas comme on se parle aujourd'hui. Le langage a changé, nos façons de parler ont changé. Donc, si on recule il y a 6000 ans, encore là, c'est très différent. Je te laisse
Non, mais c'est exact. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être écrit. Premièrement, on peut avoir un poème qui reflète une histoire, la vraie histoire. Oui. Ça ne dénie pas que ça soit une vraie histoire. Deuxièmement, une poésie, pour nous, ça va avoir une rime. Il va souvent finir d'une certaine manière. On voit ça un peu dans les psaumes. Oui. On va le voir des fois un peu dans les proverbes. Mais une poésie, en hébreu, c'est du parallélisme. Donc, ils vont faire, comme dans Psaume 127, ils vont comparer ils vont faire une image, une analogie. Et là, ils vont construire sur cette analogie. Et on va parler de Dieu comme une flamme. Tu vois, on va parler de corps. On va faire des comparaisons. On ne voit pas ça en Genèse 1. De tout, il n'y a aucune comparaison à quelque chose qui est une analogie. C'est ça. Voici la première journée, la lumière a été faite. Deuxième journée, de l'eau et les choses brutes, et les choses, l'air, l'eau et le sol furent séparés. Troisième jour, on a des plantes. Je veux dire, c'est très concret. Et les plantes reproduisent d'après leur sorte. Tu vois, c'est spécifique. Bon, c'est pas exhaustif, c'est pas un manuel de science, mais c'est une narration. Donc, l'idée que ce soit de la poésie n'a pas sa justification. Et peut-être on pourrait lire Exode 20, 11 pour moi. Absolument. Donc, les 10 commandements. Oui, dans le livre d'Exode, à la fin des 10 commandements, on parle ici du jour du sabbat. Et ça nous dit au verset 10, donc Exode 20 au verset... pas 10, verset 11, excusez-moi. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, en Timothée, on a lu comment toute parole est inspirée de Dieu. Mais moi, je crois qu'il y a une partie de la parole qui n'est pas inspirée de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, dans les cas des 10 commandements, Dieu l'a écrit de sa main. Ce n'était pas les 10 opinions de Moïse. Hein, vous comprenez? C'est très différent. Dieu a écrit, voici qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, de sa propre main. On ne peut pas interpréter les 10 commandements comme une poésie. On ne peut pas changer rien là-dedans. Bien, si on touche aux 10 commandements, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Là, c'est aléatoire. Là. L'anarchie. Là. Voilà, on fait ce qu'on veut avec. Là. Donc, il dit que... vous relisez juste le début, les premiers quelques mots. Car en 6 jours, l'Éternel... Combien de jours? Moi, je vois 6. C'est écrit 6. C'est écrit 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas 6 000 ans, c'est pas 6 périodes de temps, c'est pas 6 millions d'années. C'est 6 rotations de la Terre. Et c'est dans les 10 commandements. Dieu dit, moi, j'ai écrit les 10 commandements et je les fais en 6 jours. De quel droit que nous avons pour changer les premiers chapitres de Genèse et dire que c'est pas ça la façon qu'il l'a fait? Surtout que ça a été écrit de la main de Dieu. Ouais, c'est dans les 10 commandements. Et dans le contexte ici, au chapitre 20, il n'y a aucune poésie. C'est le décalogue, c'est la loi. Exact. Donc, on n'a pas le choix. Et Jésus le confirme. Jonathan, vous pourriez même confirmer. Oui, Jésus le confirme certain. Il en parle quand il parle du mariage qui est établi déjà dans Genèse 2. Puis il dit au commencement que Dieu a créé l'homme et la femme. Puis il dit comme au commencement. Puis il parle vraiment du début. Puis juste quand je réfléchissais à ça, on n'a pas besoin d'être un spécialiste dans l'hébreu pour reconnaître une poésie d'un texte descriptif ou narratif. On en voit dans la Bible des poésies, on a les psaumes, on a Ecclésiaste, il peut y avoir Cantique des Cantiques, on voit des formes poétiques qui sont mises en place. Quand je regarde Genèse 1, il faut vraiment que j'essaye de trouver puis chercher qu'est-ce qui n'est pas descriptif, qu'est-ce qui n'est pas après décrire un événement. C'est totalement de A à Z un événement qui est décrit. Juste, sans être un spécialiste, juste le bon sens de regarder ça. Puis quand on le lit d'une traite, il n'y a pas d'indice qui nous dit que c'est un poème, à part que si on a une idée préconçue, que c'est peut-être pas vrai, qu'il y a des millions d'années, là, on va essayer d'introduire toutes sortes de choses, dont le côté poésie, dont le côté un gap entre Genèse 1.1 et 1.2 qui n'existe pas. Puis là, on va essayer d'accommoder notre pensée, puis essayer d'interpréter la parole avec les lunettes de la science. Je t'arrête là-dessus. Parce que moi, quand quelqu'un vient me dire, justement, ah ouais, mais c'est pas à prendre littéral, je me dis, moi, quand je le lis, de quelle autre façon tu peux le prendre? Et c'est comme si les gens arrivent avec ça, disent, ce qui est écrit ne peut pas vouloir dire ça. Donc, on trouve d'autres choses. Et après la pause, j'aimerais ça que nos panélistes ici, nos conférenciers puissent justement nous exprimer c'est quoi la présupposition, c'est quoi les lunettes que les gens peuvent se mettre pour que justement arriver à la conclusion que Genèse 1
1 à 10 n'est pas vraiment là. Donc, restez avec nous après la pause. On va les entendre sur le sujet. Une création en 6 jours. Et le mot jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et tout ça, jusqu'à 6, en fait jusqu'à 7. Jonathan, tu veux nous parler un peu de ce que ça veut dire un peu? Quand on regarde dans la Genèse, Genèse 1, puis on voit le mot jour, certaines personnes vont vouloir prendre ce mot-là puis dire, mais le mot jour ne veut pas vraiment dire jour. Puis dans la Bible, c'est vrai que le mot jour, yom, parfois il est utilisé pour parler d'une longue période de temps, dans les jours de... Là, ça parle des générations, puis ça. Mais quand que le mot jour est utilisé de façon spécifique, comme dans Genèse 1, ici on le voit, on parle le premier jour, il y a eu un soir, un matin, ce fut le premier jour. Il y a 3 indicateurs qui sont placés. On a le jour, le matin, le soir, ça parle d'une rotation de la Terre. Puis là, on a un facteur numérique, le premier jour. Fait que quand ces 3 items-là sont placés ensemble, partout dans la Bible, le mot yom, à chaque fois qu'il s'est utilisé dans ce contexte-là, ça représente toujours un jour de 24 heures. La seule place que c'est mis en doute, c'est dans la Genèse 1. Encore une fois, c'est mis en doute pour quelle raison? À part que si on a des idées préconçues, puis que la Terre ne peut pas avoir été créée en 6 jours, que ça ne fait pas de sens. On a appris, si on a parti d'une bactérie puis on s'est rendu un jour à un homme, ça a pris des millions d'années, donc ça ne fait pas de sens. On voit le biais qu'il y a dans le monde chrétien qui vont essayer d'interpréter ça de cette façon-là. Et l'erreur qui est facilement faisable si on met l'autorité à la mauvaise place. Donc, eux autres, c'est ça. Tu prends les manuels de science, puis tu fais comme, OK, l'évidence est tellement pesante, l'argumentation est tellement... Donc, la Bible, par exemple, même si Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu, même si c'est du doigt de Dieu, tu dis, ouais, même si Jésus confirme la Genèse, tu fais, ouais, mais tu sais, la science nous dit que... La présupposition, c'est que la science a plus d'autorité que ce que la Bible dit d'elle-même, ce que Jésus dit, ce que le Dieu nous donne de son doigt. On pourrait prendre une anecdote avec le mot jour comme ça. Quand que dans Josué, il faisait le tour de la ville de Jéricho, si on dit le mot jour peut pas être d'autres choses. Il a tourné longtemps. Il a tourné longtemps, oui. Il a tourné 7 jours. Oui, puis le 7e jour, 7 tours. Fait que là, on voit, le mot jour il est employé, il est facile à comprendre. Des fois, les gens vont citer le verset « un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour pour le Seigneur ». Que le contexte voulait juste dire que Dieu est en dehors du temps. Il ne voulait pas dire un temps spécifique. Mais disons, comme les témoins de Jéhovah, ils croient que chaque jour, c'est 1000 ans. Mais le problème, c'est que les plantes sont là le 3e jour. Le soleil arrive le 4e jour. Les insectes, le 5e jour. Donc, et 6e jour. Donc, comment on fait pour avoir... Qu'est-ce qu'on fait avec les plantes? Pendant 1000 ans, ils n'ont pas de soleil. Qu'est-ce qu'on fait avec les plantes? Ils n'ont pas de façon de reproduire pendant 2000 ans. Il n'y a aucune logique. Et l'ordre ne correspond... Ça prend beaucoup de foi, ça. Ouais. Ça prend beaucoup de fois. L'ordre ne correspond pas non plus à un modèle évolutionniste.
OK? Où est-ce que, oui, les plantes sont là avant, mais là, tu as les reptiles qui arrivent après les oiseaux. Donc, c'est pas comme ça, l'évolution. Donc, il y a plein de choses. Et naturellement, tu as le soleil qui arrive après tout ça. Donc, il y a toutes sortes de modèles qui essaient de faire. Ils vont dire, ah, mais c'est le point de vue d'Adam. Donc, il y avait comme des nuages, puis le troisième jour, les nuages sont partis, puis là, ils voyaient le soleil. Sauf que comment ça se fait qu'il ne voyait pas il voyait pas les animaux à côté de lui, là, juste parce qu'il n'y avait pas de soleil? Vous comprenez? Tout est boiteux. J'ai une question, que je vais en avoir une deuxième. La première question, c'est où qu'on arrête de dire... À partir de quel chapitre qu'on dit non, là, ça tombe littéral? Mais là, ils vont faire ça à partir d'Abraham. Oui, donc, pour eux autres, Genèse 12. Donc, n'importe qui résiste à l'idée des 6 jours va résister à l'idée d'un déluge global. Malgré le fait que tous les tribus dans le monde parlent d'un déluge global, au 100 des tribus parlent il y a des hiéroglyphes, tout ça qui nous l'expliquent. On parle de Noé dans beaucoup de tribus. On nie tout ça à cause de la science évolutionniste et on va nier le tour de Babel, d'où viennent les langues. Et c'est historiquement prouvable que les langues viennent d'une source commune qui est au Moyen-Orient. Et c'est pas difficile d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu caché pour faire une autre émission, là, mais qui est caché en termes des liens entre les langues sémantiques avec le chinois qui n'est pas proche de tout. Et pourtant, il y a un lien dans les graphiques qu'ils font. Mais il y a quelque chose encore, Simon, si je peux... non, vas-y. Le plus important de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Qu'est-ce qu'on fait avec Christ? C'était ça ma deuxième question. Je lis un verset, d'accord? Oui. Je mettrai, chapitre 3 de Genèse, au verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le terrain. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça annonce la venue de Jésus, qui va être le Rédempteur promis. Ça, c'est après le péché, après la chute. Le Rédempteur parent, qui est avec l'homme qui vient de la femme, mais qui est divin en même temps. Et la venue de Christ était annoncée dès la Genèse. Donc, il faut que ce soit un vrai principe. Est-ce que Dieu a insufflé dans un singe homme? Ça n'a aucun sens d'essayer de mélanger les deux. Et dans Romains 5, ça nous parle du premier Adam. Et pour nous parler du deuxième Adam, qui est Jésus, qui est venu régler le problème du premier Adam. Le premier Adam, lui, il a désobéi à Dieu, donc il a amené la chute de l'humanité, de sa propre personne et de l'humanité. Donc, il y a eu une tâche qui a fait en sorte que la mort s'est étendue sur tous les hommes et que Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, lui, est venu donner la vie. Bien, le premier Adam, c'est qui? Où est-ce qu'on le trouve? Si c'est évolutif, à partir de où que là, tu dis, OK, c'est lui, Adam. Et une des questions aussi, en fait, c'est pas vraiment une question, je ne vous poserai pas une question avec la réponse. Bien, la mort est venue avant la chute. Oui, c'est exact. Avec les fossiles et tout. Je vous donne pas, on s'en va à la pause, puis on en reparle après. La Bible, c'est la parole de Dieu, ou seul l'est pas. On ne peut pas prendre un livre, on enlève une page, on ne l'enlève pas. Jésus confirme, Dieu le confirme, la Bible se confirme d'elle-même. Il y a eu une création en 6 jours. Si on enlève quelque chose là-dedans, ça ne fonctionne pas. Si on décide de prendre comme autorité la science qui est biaisée pour interpréter la Bible, on n'arrive pas à des bonnes conclusions. On enlève des parties importantes de l'Évangile. Après la pause, justement, on va parler de cet Évangile-là. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. On vient de parler du premier Adam, du deuxième Adam. Laissez-moi vous lire le passage, un de ces passages qui en parle. Donc, Romains chapitre 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc, Adam est là. Oui, Adam, c'est l'homme qui a amené le péché dans le monde. C'est ce qui nécessite que Jésus-Christ vienne pour régler le problème du péché. Si Adam n'a pas existé, si la mort était là depuis le début parce qu'on vient d'un processus évolutif, le péché ne serait pas la conséquence. La conséquence du péché ne serait pas la mort, donc on n'aurait pas besoin de Christ. Christ n'aurait pas besoin de venir sur la terre. C'est un point qu'il ne faut pas manquer dans ça.
le fait que ce soit littéral, les 11-12 premiers chapitres de la Genèse, c'est important même pour la rédemption des chrétiens, pour le sacrifice de Christ, oui, le salut. Les dommages que ça peut faire dans une Église. Mais la parole, on a cette tendance à aller vers un Dieu d'amour, beaucoup de grâce, Dieu a grâce sur nous. On veut être gentil avec tout le monde. Mais honnêtement, et même Paul le confirme, à un moment donné, et même Jésus devant les pharisiens, des fois, on a besoin de mettre notre pied à terre puis dire non, ça, c'est pas acceptable. Et c'est pas acceptable dans l'Église qu'on laisse l'évolution infiltrer notre croyance. Parce qu'il détruit le fondement de notre croyance, il détruit la base de notre croyance. Et moi, je crois qu'on est en train de perdre des générations. Des générations de personnes sont en train d'être perdues parce qu'ils quittent la foi à cause de l'évolution. C'est prouvé, les analyses sont faites, et ils quittent à cause qu'on laisse l'évolution rentrer dans nos églises, rentrer dans nos séminaires bibliques. Et quelqu'un a besoin de dire non, c'est assez. La parole est inspirée de Dieu, elle est écrite de sa main, elle est une révélation divine, elle est la source de vérité. Et sur ces sources-là que nous vivons et que nous croyons. Cette même parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette même parole qu'on peut lire dans Genèse. Dieu a envoyé son Fils pour justement venir nous redonner ce qu'on avait perdu dans le Jardin d'Éden, la perfection, cette communion parfaite avec Dieu. Jésus est venu porter notre péché pour nous donner sa justice, une vie parfaite. Et tout ce qu'il nous demande, c'est crois en moi, crois que je suis venu mourir pour tes péchés et pour te donner la justice, te donner la vie éternelle, pour t'unir à mon Père. Croyez en Jésus-Christ. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous. Merci, Simon. Que le Seigneur vous bénisse.